Avez-vous déjà ressenti la pression de devoir acheter un cadeau juste pour le plaisir d'offrir en sachant que ce cadeau ne sera pas utile ? Ah oui, je voulais vous montrer aussi comment j'ai décoré un petit peu mon miroir qui est à l'entrée. J'ai mis une guirlande comme ça, donc ça c'est la guirlande que j'ai trouvée à Jiffy. Je pense que je vous avais montré ça dans les tout premiers vlogs. J'ai pris quelques petites baies que j'ai commandées sur Amazon pour les insérer comme ça. Et là je me suis dit que j'allais mettre des petits nœuds comme ça. Mais là j'ai pas terminé, il faudrait que j'en rajoute un petit peu plus tout au long comme ça. Et j'aime bien. Mais je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre en guise de déco. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'aime beaucoup. Voilà, au niveau des lumières, voici ce que ça donne aussi. Je sais pas si j'en rajoute des choses ou pas. Je sais pas si c'est bon ou si je rajoute encore plus de déco. Je sais pas. Sur le sapin, j'ai fait des petits nœuds comme ça. Alors attendez, je vais plus me mettre comme ça. Les petits nœuds que je vais disperser par-ci par-là. Ça, clairement, la guirlande que j'ai achetée, c'est vraiment n'importe quoi parce que ça fonctionne pas bien. Donc il faudrait que je change ça parce que du coup mon sapin il est pas lumineux et il est un peu mort quoi. Il est un peu sombre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlogmas. Je vous accueille dans ma chambre. Aujourd'hui nous sommes lundi, il est 21h02 et c'est le vlogmas numéro 9. Oui, déjà, ça passe trop vite. Aujourd'hui, entre midi et 2, j'ai été acheter de quoi emballer le cadeau de mon copain parce que je l'ai acheté depuis un petit moment quand même. Et j'avais envie de l'emballer. Pendant que j'achetais le papier cadeau, il y a une question qui est venue dans ma tête comme ça. Je me suis dit que ça serait bien d'aborder ce sujet avec vous. Ce sujet, c'est la pression des cadeaux. Avez-vous déjà ressenti la pression de devoir acheter un cadeau juste pour le plaisir d'offrir en sachant que ce cadeau ne sera pas utile ou réfléchi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. C'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même
une source de stress pour pas mal de personnes, surtout quand on reçoit ou quand on est invité. Quand on est invité à quelque part, on se dit qu'on peut pas juste venir les mains vides comme ça, alors qu'en soi c'est un moment de partage. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre quand tu es invité quelque part et que tu arrives les mains vides en période de fête, alors qu'en soi c'est un moment de partage, donc normalement ma présence suffit, vous voyez, normalement ça suffit. Donc voilà, il y a vraiment une pression extérieure. Donc on sait tous que Noël est souvent associé à des cadeaux, entre les publicités, entre la présence des réseaux sociaux, donc on expose toujours plus. On est en train de parler, mais je n'emballe pas le cadeau. Avec la présence des réseaux sociaux, c'est extrêmement facile de se comparer et de se dire que ce qu'on va offrir à l'autre n'est pas extravagant, n'est pas ouf, etc. Alors qu'en soi, on oublie un petit peu l'essence même de Noël, c'est le partage, c'est la générosité. Et on pense trop souvent au matériel, alors qu'en soi, offrir par exemple des expériences à partager à deux, je pense que ça peut être encore plus mémorable que des objets, quoi, parce que c'est vrai que au moins l'expérience, tu vas t'en souvenir toute la vie. Par exemple, moi j'avais offert à mes parents pour leur anniversaire de mariage une séance de massage, et comment vous dire qu'ils ont adoré. Ils m'ont parlé de ça pendant au moins 3 mois. Ils n'arrêtaient pas de me dire ah c'était trop bien, etc. Ça fait très plaisir en fait. Ah oui, parce que c'est vrai que maintenant on se sent obligé d'offrir de gros cadeaux. C'est une chance d'avoir sa famille, d'être entouré, de pouvoir passer des moments ensemble. Et c'est vrai que c'est dommage de se sentir stressé ou de ressentir une pression comme ça par rapport au cadeau. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça n'arrange pas du tout l'affaire. Ça, je vous l'accorde. Mais ouais, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous vous sentez obligé d'offrir quelque chose, d'offrir des cadeaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que c'est vrai que ça dépend de chaque personne, en réalité. Je suis vraiment pas forte pour emballer des cadeaux, par contre. Chaque année, c'est la même chose. C'est le même délire. La question, en fait, c'est est-ce que l'importance réside dans le geste ou dans le coût et la valeur du cadeau? Et c'est vrai que toute cette pression, ça peut vraiment avoir des conséquences. Donc, on parle pas aussi du budget, parce que c'est vrai que c'est quand même un budget de devoir offrir un cadeau à chaque personne. Si vous êtes issu d'une famille nombreuse, ça peut devenir aussi quand même assez coûteux. Ça peut avoir un impact financier parce que beaucoup de gens se retrouvent à dépenser plus que prévu. Si je peux vous donner des petits conseils pour réduire un petit peu cette pression, ça serait de communiquer avec les personnes avec qui vous souhaitez passer Noël. Vous pouvez essayer de vous fixer un budget parce que, on va pas se mentir, la période des fêtes, c'est une période qui coûte très cher. Pas des milliers et des cents, mais quand même. Vous pouvez aussi prioriser les cadeaux fait maison. Un album photo, ce genre de petites choses comme ça. C'est des cadeaux qui font toujours plaisir. Vous pouvez vous concentrer sur des cadeaux simples et passer du temps avec vos proches. Je pense que c'est le plus important. J'ai terminé d'emballer mon cadeau. Voilà, le petit cadeau. Donc, il est quelle heure? Il est 21h33. Je vais préparer mon sac parce que demain, mardi, et vous savez qu'est-ce qu'il y a le mardi? Il y a sport. Oui, il y a sport. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ce vlogmas vous a plu, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Et si vous avez des petites astuces, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire si ça peut aider certains ou certaines d'entre vous. Mais voilà, en tout cas, ne vous prenez pas la tête, ok? C'est vrai que c'est une période qui peut être assez stressante, assez angoissante pour certaines personnes.
Mais encore une fois, vous faites avec ce que vous pouvez, vous faites avec les moyens du bord. Hein. Vous n'allez pas non plus vous mettre dans des situations difficiles, ok, parce que le but c'est pas de se ruiner, hein, mais bien de pouvoir passer un moment en famille, de partager, voilà. C'est un petit peu ça l'essence de Noël, et c'est vrai que ça se perd un petit peu, même un peu beaucoup, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, n'oubliez pas de rester authentique, de rester simple, et puis voilà. Bon, et bien les gars, on se retrouve demain. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.